à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Feu et lumière qui resplendit sur la face du Christ, fais dans la venue et parole, feu dans le silence et lumière, feu qui établit les cœurs dans l'action de grâce, nous te magnifions. Toi qui reposes en Christ, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte, nous te magnifions. Toi qui scrutes les profondeurs de Dieu, toi qui illumines les yeux de notre cœur, toi qui te joins à notre esprit, toi par qui nous réfléchissons la gloire du Seigneur, nous te magnifions. Ô Christ est la splendeur de tous les saints, tu nous donnes de marcher en ta présence, enveloppés d'une nuée immense de témoins. Ô Christ, tu es la splendeur de tous les saints, tu nous donnes de marcher en ta présence, enveloppés d'une nuée immense de témoins. Dieu fait de l'Église la reine et ton épouse, la mère des vivants qu'elle engendre dans l'esprit. Elle est la vigne dont les rameaux couvrent tout l'univers. Sur le cep de ta croix, ils ont porté du fruit. Ô Christ, tu es la splendeur de tous les saints, tu nous donnes de marcher en ta présence, enveloppés d'une nuée immense de témoins. À celui qui siège sur le trône, à l'agneau immolé qui nous a rachetés par son sang, la louange, l'honneur, la gloire et la puissance, dans l'esprit et l'Église, pour les siècles des siècles. Ô Christ, tu es la splendeur de tous les saints, tu nous donnes de marcher en ta présence, enveloppés d'une nuée immense de témoins. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie à toi, exauce-moi.
prière s'élève comme l'encens devant toi, l'élévation de mes mains soit un sacrifice du soir, exauce-moi, Seigneur, je crierai à toi, exauce-moi, exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crierai à toi, exauce-moi. Entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur. Que ma prière s'élève comme l'encens devant toi, l'élévation de mes mains soit un sacrifice du soir, exauce-moi, Seigneur. Lumière joyeuse de la sainte gloire. Du Père immortel, céleste, saint et bienheureux, ô Jésus-Christ, arrivé au déclin de ce jour, dans la lumière du soir, nous célébrons notre Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Tu es digne en tout temps d'être chanté par les voix saintes. Ô Fils de Dieu, source de vie, dont l'univers chante la gloire. Lumière joyeuse de la sainte gloire, du Père immortel, céleste, saint et bienheureux, ô Jésus-Christ, arrivé au déclin de ce jour, dans la lumière du soir, nous célébrons notre Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Tu es digne en tout temps d'être chanté par des voix saintes. Ô Fils de Dieu, source de vie, dont l'univers chante la gloire. Psaume 23. Bienheureux ceux qui habitent en ta maison, ils chantent ta louange autour de ton autel. Bienheureux ceux qui habitent en ta maison, ils chantent ta louange autour de ton autel. Ô Seigneur, la terre et sa plénitude, le monde et tout son peuple, le monde et tout son peuplement. C'est lui qui l'a fondé sur les mers, lui qui sur les fleuves l'a posé. Il montera sur la montagne du Seigneur et qui se tiendra dans son lieu saint. L'homme aux mains innocentes au cœur pur, qui n'a point l'âme encline aux vanités. À lui la bénédiction du Seigneur.
la justice de Dieu son Sauveur. C'est la race de ceux qui le cherchent, qui poursuivent ta face, Seigneur. Portes, levez vos frontons, élevez-vous, portes éternelles. Qui entre le roi de gloire. Qui est ce roi de gloire? C'est le Seigneur le fort, le vaillant, le Seigneur le vaillant des combats. Portes, levez vos frontons. Élevez-vous, portes éternelles. Qu'il entre le roi de gloire. Qui est ce roi de gloire? C'est lui le Seigneur Sabaoth. Lui le roi de gloire. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Bienheureux ceux qui habitent en ta maison et chantent ta louange autour de ton autel. Psaume 144. Je t'exalte au roi mon Dieu, je bénis ton nom à jamais. Je veux te bénir chaque jour, louer ton nom toujours et à jamais. Dieu grand et louable hautement, à sa grandeur point de mesure. Un âge à l'autre vantera tes œuvres et fera connaître tes prouesses. Ton nom, splendeur et gloire, je me répète le récit de tes merveilles. On dira ta puissance de terreur, et moi je raconterai ta grandeur. Faisons mémoire de ton immense bonté, chacun acclamera ta justice. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Le Seigneur est bonté envers tous, ses tendresses vont à toutes ses œuvres. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce, que tes amis bénissent ton nom. Qu'ils disent à la gloire de ton règne, qu'ils parlent au Dieu de ta prouesse. Pour annoncer aux hommes tes prouesses, la splendeur de gloire de ton règne. Ton règne règne pour les siècles, ton empire pour les âges. Le Seigneur est vérité en ses paroles, amour en toutes ses œuvres. Il retient tous ceux qui tombent, il redresse tous ceux qui sont courbés. Tous ont les yeux sur toi et ils espèrent, et tu leur donnes la nourriture en son temps. Toi, tu ouvres la main, tu rassasies tout vivant à plaisir. Dieu est justice en toutes ses voies, amour en toutes ses œuvres. Proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Le plaisir de ses fidèles il le fait, il entend leurs cris et les sauve. Il égare de tous ceux qui l'aiment, mais il détruira tous les impies. Je veux dire la louange du Seigneur, que toute chair bénisse son saint nom. Je veux dire la louange du Seigneur, maintenant, toujours et à jamais. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Bien
Bienheureux ceux qui habitent en ta maison, ils chantent ta louange autour de ton autel. Cantique de l'Épître aux Philippiens 2, page 341. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ, tu étais de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Mais il s'anéantit lui-même, prenant condition d'esclave, devenant semblable aux hommes. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. À son aspect reconnu pour un homme, il s'humilia plus encore, obéissant jusqu'à la mort sur une croix. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. C'est pourquoi Dieu t'a exalté et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame: Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. De Sainte Thérèse d'Avila au XVIe siècle, que l'Église fête en ce jour. En présence de Jésus-Christ, si bon ami et si bon capitaine, qui s'exposa le premier à la douleur, on peut tout souffrir. Il nous vient en aide et nous donne des forces. Jamais il ne nous fait défaut. C'est un véritable ami. Et je vois clairement, je l'ai toujours vu depuis, que pour contenter Dieu, en obtenant de lui de grandes faveurs, il veut que nous tenions tout de cette humanité sacrée, en qui Sa Majesté a dit mettre toutes ses complaisances. Que votre grâce ne cherche donc pas un autre chemin. Même si vous êtes au sommet de la contemplation, car ici, vous êtes en sûreté. Tous les biens nous viennent de ce Seigneur, le nôtre. Il vous instruira. Considérez sa vie, c'est le meilleur modèle. Que voulons-nous avoir de mieux à nos côtés qu'un si bon ami,
qui ne nous abandonnera pas dans les peines et les tribulations, comme le font ceux du monde. Bienheureux celui qui l'aime et le garde toujours auprès de lui. Regardons le glorieux saint Paul. On eût dit que Jésus lui sortait toujours par la bouche, tant il le gardait présent dans son cœur. Depuis que j'ai compris cela, j'ai considéré avec attention quelques saints, grands contemplatifs, et ils ne suivaient pas d'autre voie. Chaque fois que nous pensons au Christ, rappelons-nous avec quel amour il nous a fait tant de faveurs et la grandeur de celui que Dieu nous a témoigné en nous donnant ce gage de son amour pour nous. Car amour obtient amour. Et même si nous en sommes tout à fait à nos débuts et fort misérables, tâchons de toujours considérer cela pour éveiller l'amour en nous. Car si le Seigneur nous accorde un jour la grâce de graver cet amour dans notre cœur, tout nous sera facile. Nous agirons très vite et sans le moindre effort. Seigneur, ô mon âme, béni es-tu, Seigneur. Bénis le Seigneur, ô mon âme, béni es-tu, Seigneur. Pour Thérèse, réformatrice du Carmel, Seigneur, nous te louons. Que la vigne que tu as plantée sur cette sainte montagne croisse et donne de bons fruits. Bénis le Seigneur, ô mon âme, béni es-tu, Seigneur. Pour Thérèse, maîtresse d'oraison, Seigneur, nous te louons. Apprends-nous à te rencontrer comme elle, au profond de notre cœur. Bénis le Seigneur, ô mon âme, béni es-tu, Seigneur. Pour Thérèse, fille de l'Église, Seigneur, nous te louons. Donne à tes enfants de conserver entre eux l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Bénis le Seigneur, ô
consumés du désir de te contempler, Seigneur, nous te louons. Que nos cœurs brûlent du même désir et soient embrasés de charité. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Béni es-tu, Seigneur. Dieu, Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Comme une biche languit après l'eau vive, ainsi mon âme languit vers toi, mon Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Frères et sœurs, l'Église en ce jour fait mémoire de Sainte Thérèse d'Avila, vierge et docteur de l'Église au XVIe siècle. Une femme de contemplation et une femme d'action. Une femme de prière et d'évangélisation. Une femme de conversion. À son intercession, laissons-nous à notre tour saisir par le Christ dans son pardon. Laissons-nous convertir, implorons la miséricorde du Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui a suscité par ton esprit Sainte Thérèse d'Avila pour montrer à l'Église le chemin de la perfection, fais-nous trouver notre nourriture dans sa doctrine spirituelle et brûler du désir de la véritable sainteté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous le savons bien, la création tout entière gémit. Elle passe par les douleurs d'un enfantement qui dure encore. Et elle n'est pas seule. Nous aussi, en nous-mêmes, nous gémissons. Nous avons commencé à recevoir l'Esprit Saint, et nous attendons notre adoption et la rédemption de notre corps. Car nous avons été sauvés, mais c'est en espérance. Voir ce qu'on espère, ce n'est plus espérer. Ce que l'on voit, comment peut-on l'espérer encore? Mais nous, qui espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Bien plus, l'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut. L'Esprit lui-même intercède pour nous par des gémissements inexprimables. Et Dieu, qui scrute les cœurs, connaît les intentions de l'Esprit, puisque c'est selon Dieu que l'Esprit intercède pour les fidèles. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce
constamment raconte l'ouvrage de ses mains. Le jour au jour en livre le récit, et la nuit à la nuit en donne connaissance. En ton esprit, tout l'univers se réjouit. Tout ce qui vit et respire te crie, Seigneur, louange à toi. Pas de paroles dans ce récit, pas de voix qui s'entendent, mais sur toute la terre en paraît le message et la nouvelle aux limites du monde. En ton esprit, tout l'univers se réjouit. Tout ce qui vit et respire te crie, Seigneur, louange à toi. Là se trouve la demeure du soleil, tel un époux il paraît hors de sa tente. Il s'élance en conquérant joyeux, il paraît où commence le ciel. Il s'en va jusqu'où le ciel s'achève, rien n'échappe à son ardeur. En ton esprit, tout l'univers se réjouit. Tout ce qui vit et respire te crie, Seigneur, louange à toi. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, Moi je suis la vigne et vous les sarments, dit le Seigneur. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Un bon arbre ne donne pas de fruits pourris. Jamais non plus un arbre qui pourrit ne donne de bons fruits. Chaque arbre, en effet, se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines. On ne vendange pas non plus du raisin sur des ronces. L'homme bon tire le bien du trésor de son cœur, qui est bon. Et l'homme mauvais tire le mal de son cœur, qui est mauvais. Car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, Jésus compare dans l'évangile d'aujourd'hui l'homme à un arbre et dit que tout ce qui émane de cet homme, comme acte et parole, dit quelque chose de son cœur profond. Aussi, il nous appelle au discernement sur nous-mêmes en priorité, car il nous faut toujours ôter de nos yeux d'abord la poutre avant de voir trop facilement les pailles dans les yeux de ceux qui nous entourent ou que nous rencontrons. C'est du trop-plein du cœur que parle la bouche. Ce verset est un indice supplémentaire qui nous exhorte à sans cesse faire le point sur notre comportement et nos paroles.
sur ces questions fondamentales qu'il nous faut nous poser souvent. D'où je parle? Comment j'écoute? Quelle parole m'habite en profondeur et me donne d'agir? Quel est le fondement de ma vie, de mon être? Ce sont ces questions suscitées par l'Esprit Saint dans le cœur de Sainte Thérèse d'Avila que nous fêtons aujourd'hui, qui ont opéré en elle une véritable conversion, littéralement un retournement dans sa vie. C'est ce à quoi le Christ nous appelle tous également. La vie de Sainte Thérèse, durant ses premières années de vie religieuse au Carmel, qu'elle dit avoir été tiède, et pourtant des années se voulant déjà être à la suite du Christ. Et puis sa conversion devant la figure du Christ aux outrages nous dit que la conversion n'est jamais achevée. Toute personne qui découvre en elle ce désir de perfection, comme l'entend sainte Thérèse d'Avila, c'est-à-dire perfection dans l'amour, et entame ce chemin, reconnaît implicitement qu'il n'est pas parfait, mais il voudrait bien le devenir. Cette route l'entraîne alors vers l'inconnu, et peut-être que si nous savions d'avance où le Seigneur nous entraîne, nous n'aurions jamais commencé. Car quelle perfection attend de nous le Seigneur? Sainte Thérèse elle-même nous répond: si vous avez l'amour du prochain, je vous affirme que vous ne manquerez pas d'obtenir de Sa Majesté l'union dont j'ai parlé. Demandez à notre Seigneur de vous donner à la perfection cet amour du prochain et laissez faire Sa Majesté. Elle vous donnera plus que vous ne sauriez désirer, à condition que vous fassiez des efforts et que vous recherchiez, tant que vous le pourrez, cet amour-là. Une âme unie à son Seigneur ne saurait donc porter de mauvais fruits, puisque c'est le Seigneur lui-même qui est la perfection de l'âme, lui qui est la perfection de l'amour. Et pour trouver ce Seigneur qui est l'amour, il ne s'agit pas de monter les échelons de la vertu et de la moralité extérieure, mais bien plutôt de descendre au plus profond de soi, à l'intérieur, jusqu'à la source de tout amour, l'amour incréé qui habite au plus profond de nous. C'est sans doute plus difficile, car nous avons peine à nous recueillir, comme l'enseigne la Madre. Une fille de Thérèse, une fille du Carmel, Élisabeth de la Trinité, que l'Église va déclarer sainte demain, écrit « Il faut nous laisser transformer en une même image avec lui, et cela tout simplement en aimant tout le temps. L'amour attirant l'amour, c'est par notre entraînement constant à aimer vraiment, concrètement notre prochain, que nous serons transformés intérieurement par le Christ lui-même, en lui-même. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi.
alors nous porterons les fruits que le Seigneur attend de chacun de nous. Frères et sœurs bien-aimés, je terminerai en citant encore une fois sainte Thérèse d'Avila, car son bon sens est merveilleux. À nous, le Seigneur ne demande que deux choses, l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Aimons-nous Dieu? Nous ne pouvons le savoir, quoiqu'il y ait cependant de grands signes pour en juger. Mais pour ce qui est de reconnaître si nous aimons le prochain, oui, nous le pouvons. Soyez-en certaines, autant vous aurez fait de progrès dans l'amour du prochain, autant vous en aurez fait dans l'amour de Dieu. L'amour que notre Seigneur nous porte est si grand qu'en récompense de celui que nous avons pour le prochain, il fait croître de 1000 manières celui que nous avons pour lui-même. Je n'en ai aucun doute. Puisque la chose est pour nous d'une si grande importance, essayons de bien voir où nous en sommes, et cela jusque dans les plus petites choses. Et puis, ne faisons aucun cas de certaines idées très grandes qui se présentent à nous en foule dans la prière sur tout ce que nous proposons de faire et d'entreprendre en faveur du prochain et pour le salut d'une seule âme. Si nos œuvres n'y répondent pas, il est à croire que tout cela restera sans effet. Ainsi soit-il.
Ensemble, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que nos offrandes puissent te plaire, Seigneur, comme savait parfaitement te plaire le cœur entièrement donné de Sainte Thérèse, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous célébrons les prévenances de ton amour pour tant d'hommes et de femmes parvenus à la sainteté, en se donnant au Christ à cause du royaume des cieux. À ce mystère d'alliance, tu veux que notre condition humaine retrouve sa splendeur première et que dès ici-bas nous ayons un avant-goût des biens que tu nous donneras dans le monde à venir. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire.
Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque André et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de Simone, de Nazaire Michel et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, avec Sainte Thérèse d'Avila et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Recevez le corps du Christ, goûtez à la Pâque immortelle. Sur l'arbre de la croix a mûri le fruit de la vie. Qui mange sa chair et boit son sang demeure en Dieu et Dieu en lui. Amen. Le corps du Christ, goûtons à la Pâque immortelle. Le corps du Christ. Le sang du Christ. Recevez le sang du Christ, buvez à la source immortelle.
Je veux contempler ta puissance et ta gloire, car ton amour, Seigneur, est meilleur que la vie. Je veux contempler ta puissance et ta gloire, car ton amour, Seigneur, est meilleur que la vie. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi de merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge. Sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches et les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour. De la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Je veux contempler ta puissance et ta gloire, car ton amour, Seigneur, est meilleur que la vie. Prions encore le Seigneur. Seigneur notre Dieu, donne à la famille de tes serviteurs, déjà rassasiés par le pain du ciel, de pouvoir, comme Thérèse d'Avila, chanter ta miséricorde pendant l'éternité, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Frères et sœurs, à la sortie de la messe, il vous sera proposé l'enveloppe du denier de l'Église. Votre offrande nous aide à vous accueillir ici dignement et nous vous remercions d'avance pour votre générosité. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous salue.